C'est le matin, on a assez bien dormi, même si on s'est levé de bonne heure. On a sorti les babines du box afin qu'elles mangent un peu d'herbe verte. On était là ce matin, en plein soleil, on a bougé la calèche pour aller se mettre un peu à l'ombre. Regardez-moi ces roses de malade. On range petit à petit le camp. Et regardez, je voulais vous montrer un truc. En fait, vous voyez, vous me posez la question si on sent les vis. Elle est là, la vis. Sauf que là-dessus, il y a en plus la peau de mouton. Donc là, va sentir une vis avec ça. Mais en effet, si on enlève les couches petit à petit, voilà, il y a les vis, mais on ne les sent pas. Et le truc aussi auquel on pense pas, c'est que là, il y a un trou, en fait. Parce que c'est l'endroit où on met le liquide de frein. Vous voyez, parce qu'on a le frein ici. Et ça, c'est comme sur les voitures. C'est l'endroit où on met le liquide de frein. Donc il y a un trou, mais on ne sent pas le vide et on ne sent pas de froid non plus. Dans la calèche, on est vraiment bien isolé. Voilà pour les questions d'ordre à la con. Hier soir, on a pu prendre une douche chez les gens, mais pas seulement, ils nous ont aussi invités à manger. Et alors, c'était culte. Le repas, il était culte, les amis. On s'est retrouvés au sein d'une famille italienne nombreuse, hein, c'était pas juste un couple. T'avais genre les grands-parents, les arrière-grands-parents, les voisins, la fille, les petits-enfants, enfin, t'avais tout le monde. En gros, nous, on était un peu gênés parce qu'on parle pas beaucoup italien et eux parlent pas très bien français. Grosse ambiance vraiment authentique. Tu sais, rien que la baraque où on était, il y avait ce côté années 90, il y avait encore un magnétoscope, la vieille télé. Et puis tu sais vraiment toutes les générations quoi, la grand-mère qui est là, le grand-père, chacun il va de sa petite anecdote, genre moi dans mon enfance on mangeait des lentilles pour le jour de l'an. Apparemment c'est une tradition italienne parce que ça apporte chance. Le grand-père il me faisait goûter du vin rouge qui lui coupait avec de l'eau pétillante, ça j'ignorais que ça se faisait. Je crois qu'ils nous ont fait manger toutes les spécialités possibles et inimaginables, ils ont fait de la polenta avec du gorgonzola. Après ils m'ont fait des spaghettis au ragoût, ils faisaient le parmesan eux-mêmes, enfin il y avait trop de notions, trop de concepts, c'était vraiment culte. Quand tu te lèves le matin, tu sais jamais où tu termines le soir. Et là il y avait un truc genre mais qu'est-ce qu'on fait là, c'est improbable. Et c'est ce qui crée pourtant justement les souvenirs. Quand tu rentres après chez toi, tu te dis putain mais c'est fou ce qu'on a vécu parce que justement tu te remémores tellement de trucs. Hier soir quand je le vivais, je conscientisais ça. Là, je suis en train de vivre un truc de fou, un souvenir qui va rester gravé, que ça parlait dans tous les coins, puis t'avais 10 000 clébards autour de nous, parce qu'ils ont énormément de chiens. Puis des scènes improbables, dignes de film, quoi. C'est genre, un moment, ils nous disent ah, et là, ici, nous avons une tortue. Alors moi, première réaction, je suis genre, oh, une tortue, trop beau, je regarde à travers la cage. T'as vu, Charlotte, ils ont une tortue? Oui, elle est morte ce matin. Et nous, on était ah, elle est morte. Et en fait... Du coup, ça crée une scène bizarre où tu te dis, mais attends, il y a une tortue morte dans une cage et nous, on est là devant. Et on est au fin fond de l'Italie. Et tu dis, tu sais, ça crée des ambiances bizarres. Alors je rigole pas parce que la tortue est morte, hein, bien sûr, c'est triste. Mais c'est juste que je rigole de la situation, hein, même un peu nerveusement. Parce que tu sais, moi je suis un timide en fait, du coup, là t'es entouré de gens, tu comprends. Des fois ils te parlent, tu dis oui, mais tu comprends pas de quoi il s'agit. Et ça crée plein de micro-malaises. Et à un moment donné, tu finis par te marrer parce que tu sens que la situation elle est juste trop improbable, trop décalée. Je me suis mis à parler de pêche avec le grand-père parce qu'on a mangé du poisson qui venait de pêcher le matin même. Mais c'était culte en fait, il y avait cette ambiance un peu, tu sais, vieille tapisserie, tu bois dans des verres à moutarde, il y avait un truc authentique quoi, que j'aimais beaucoup. Ouais, c'est très cinématographique quoi, tu dis mais on dirait un scénario où chaque personnage a sa personnalité. Par exemple, il y a une petite vieille qui voulait absolument parler avec Charlotte toute la soirée. Et du coup ça me faisait marrer parce que c'était... je sentais que Charlotte n'arrivait pas à tout comprendre. Moi il y avait un chien qui arrêtait pas de venir me sentir les jambes quoi. Et tu sais, toi t'es là à essayer de parler, t'es là oui. J'imagine tellement dans un film la scène que ça donnerait et ça me fait marrer quoi. Mais en tout cas, super accueil. On a eu beaucoup de chance de vivre cette rencontre. Et voilà, et là on est sur le départ. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle.
Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Nous partons du petit ranch. Ciao. Merci vraiment aux personnes qui nous ont permis de dormir ici et qui nous ont tendu une main. Maintenant, la question se pose, où est-ce que nous allons? Certes, on avance vers Rome, mais on a plusieurs villes pour l'atteindre. On hésite entre une qui s'appelle Lucca, qui est sur la Via Francigena, et une qui s'appelle Pise, qui semblerait est moins compliquée. Donc on va étudier la carte et réfléchir à tout ça. On vient de passer à peu près 2 minutes à étudier la carte. On a décidé d'aller à Pise, car vu qu'on n'a pas vu les 5 terres, on s'est dit qu'on pouvait quand même au moins aller voir ce symbole fort italien façon Rocco Siffredi, la tour de Pise. Et c'est sur ce rond-point que nos aventuriers doivent faire un choix. Aller tout droit, direction Pise, ou comme on dit en français, Pise. Ou aller à gauche, direction Lucca, ou comme on dit en italien, Lucaccino. Eh mais c'est quoi ça? Flanc de la floraculture. On est sur une route toute droite, pas vraiment intéressante. Alors du coup, je vais en profiter pour répondre à vos questions. Dans un des derniers vlogs, je vous ai demandé de poser des questions, une sorte de FAQ pour célébrer les 90 000 abonnés sur la chaîne YouTube Bunker Sauvage. Alors on y va avec la première question de Léonidas. Par temps de pluie et orage, la calèche est-ce qu'elle est plus lourde pour les ânes ou alors est-ce que vous faites une pause totale? Ni l'un ni l'autre. Par temps de pluie et orage, l'eau ruisselle, hein, c'est pas une éponge la calèche, elle prend pas du poids et on fait pas de pause non plus. On avance sous la pluie malgré les difficultés. On vient de renverser de la bière. C'est pas grave. Bon là maintenant la calèche pour le coup est plus lourde. Question suivante de Ramon Gringo. Allons-nous faire le retour du coup? Comment on va faire le retour? On ne pense pas le faire en calèche le retour. Ce qui est en train de se dessiner petit à petit, c'est qu'on vienne nous chercher avec le camion que vous avez déjà eu dans ces vidéos. Sauf si changement de notre part, on se laisse toute probabilité, toute possibilité je veux dire, affaire à suivre. Question suivante, Sapriston qui demande: est-ce que ça vous rapporte votre diffusion sur YouTube? Ça marche au nombre de spots publicitaires ou au nombre d'abonnés? Les publicités très pénibles, est-ce que c'est vous qui décidez de leur fréquence? Les vidéos sur YouTube sont actuellement ce qui nous permettent de gagner de l'argent et donc de nous acheter à manger. On peut dire qu'on vit de YouTube parce qu'on a un mode de vie dans lequel on dépense très peu. Donc c'est aussi la raison pourquoi on peut vivre de YouTube. Quelqu'un qui serait engagé dans des crédits ou qui aurait besoin de plus grosses dépenses que nous dans le mois, actuellement ça suffirait pas je pense. C'est bien les publicités que vous visionnez dans les vidéos qui financent la chaîne. Par contre ce n'est pas nous qui décidons du nombre de publicités. En réalité lorsqu'on travaille sur ordinateur, on peut choisir non seulement le nombre des pubs dans une vidéo mais aussi leur remplacement, à quel moment elles apparaissent. Ce qui n'est pas mon cas sur téléphone. Donc ça c'est simplement YouTube qui décide. Moi le seul truc sur lequel j'ai une influence, c'est de lui dire oui ou non. Oui tu peux mettre des pubs ou non tu ne peux pas. Question de Claude Martin. Comment comptes-tu faire pour obtenir une audience auprès du pape? Alors vous êtes nombreux à focaliser là-dessus. Dans le générique du Pionnier, on dit et pourquoi pas rencontrer le pape? Et peut-être on le rencontrera. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. C'est-à-dire que ce n'est pas notre objectif unique et principal. On s'est laissé l'opportunité que ça arrive, mais si ça n'arrive pas, ni Charlotte ni moi vivront ça comme un échec ou ah, on a fait tout ce chemin pour rien.
on ne va pas à Rome voir le pape, on va juste à Rome. Et si on peut, on verra le pape. Mais c'est comme si je vous disais, et si on peut, on va visiter le Colisée. Mais ça se trouve, on n'ira pas le visiter. Prenez ça quand même avec des pincettes, le si. Moi en tout cas, j'y vais serein. Et donc pour répondre à ta question, ben non, on n'a pas préparé d'audience parce que aussi, c'est ce que je montre avec ces vidéos, on laisse faire la providence. Si on doit voir le pape, on le verra. Putain, le motard là-bas, il a failli se bouffer le camion quoi. Si on doit pas le voir, on le verra pas. Donc finalement, on n'organise rien, on laisse faire les choses. Question de la petite souris 4401. Félicitations pour les 90K, merci. Pourrais-tu nous raconter l'histoire de votre rencontre? L'année dernière, je suis parti marcher avec Sindel, mon ânesse. On n'avait pas encore Balthazar. Tout seul, je ne connaissais pas Charlotte. J'ai fait un pèlerinage jusqu'à Lourdes et lorsque je suis arrivé à Lourdes, j'ai rencontré Charlotte qui s'avère qu'elle me suivait sur les réseaux. Donc on s'est croisés. Elle était aussi en pèlerinage et du coup on s'est dit bah viens on fait un bout de chemin ensemble. Donc moi après Lourdes, mon objectif c'était d'aller jusqu'à l'océan Atlantique. Elle m'a suivi jusque là et on ne s'est plus jamais quitté. Question de Archeridge, c'est impossible à lire vos pseudos les gars. Je serais curieux de connaître l'usure de ta route calèche après tous ces kilomètres. Alors c'est une bonne question. L'usure, c'est à peu près pas d'usure. Dans les roues avant, il y a des graviers intégrés dans le caoutchouc, un peu moins dans les roues de derrière. C'est pas trop usé, c'est simplement un peu abîmé ici, je sais pas si vous voyez. C'est parce que c'est un peu arraché quand on se cogne sur un trottoir ou ce genre de truc. Il faut savoir que là, on a quasiment à vie. Hein. C'est pas, donc c'est du caoutchouc plein. C'est pas il n'y a pas de pneumatique dedans. On peut pas crever. D'ailleurs, je crois qu'il y a une vis qui est plantée dedans depuis une semaine. On l'a pas viré. C'est vraiment du caoutchouc plein. Et du coup quand la matière s'enlève, en fait vu que le reste du caoutchouc continue de rouler et de s'aplatir, ça rebouche les trous. Enfin je sais pas si je l'explique très bien. On va pas sentir à chaque fois que la roue touche le sol un à-coup. En fait le caoutchouc uniformise et amortit. Pourquoi les roues avant sont plus abîmées que celles derrière? C'est parce que comme je disais, elles tournent, donc c'est elles qui frottent les graviers. Celle de derrière, il n'y a rien à signaler et pourtant on a freiné en descente. Quand bien même il y aurait un gros problème avec le caoutchouc, ça se change. Alors je sais pas où, je vous cache pas, mais ça se retrouve. Tu peux trouver une entreprise qui te refout du caoutchouc autour de ça. Question de Snack Cobra. Est-ce que tu vas faire un live pour fêter les 90 000 abos? Peut-être, tout dépend le soir de notre énergie et de si on capte. Est-ce que tu as monté un film d'1h30 pour résumer Le Pionnier? Non, je pense que l'aventure Le Pionnier existe comme une série en fait. Donc non, j'ai pas besoin d'en refaire une autre œuvre. Je pense que si un jour je fais ça, ça serait sous la forme d'un livre. Et je pense que ça serait pas l'aventure Le Pionnier, ça serait l'aventure Le Messager qui serait plus romancé. Merci pour ta question. Michel Doy qui nous dit pourquoi tu veux voir le pape. Alors du coup j'y ai déjà répondu, mais je peux quand même apporter la précision. À chaque randonnée et à chaque pèlerinage que j'ai fait, j'essaye toujours qu'il y ait autre chose qu'une simple dimension touristique. Dans mes vidéos, en fait, il y a toujours une idée d'un dépassement de soi et d'un éveil spirituel. Il y a toujours quelque chose de près ou de loin lié au spirituel et ou / religieux. Tout comme l'année dernière, j'ai été à Lourdes, tout comme l'année d'avant, j'avais fait Compostelle. Là, j'allais à Rome. J'avais envie qu'il y ait une notion de pèlerinage parce que je trouve que c'est toujours lorsque tu te mets sur cette fréquence que ce que tu fais, ce n'est pas du pur tourisme, mais que c'est un effort, que je trouve que tu es ouvert au monde, aux rencontres et aux événements. J'ai pris l'exemple du pape parce que je suis désolé, je vois bien que ça vous déplaît beaucoup, mais le pape, qu'on soit croyant ou non, est un symbole extrêmement fort de Rome. Aller à Rome et ne pas parler du pape, ce serait comme aller à Paris et ne pas vouloir filmer la Tour Eiffel. Je ne dis pas que c'est une obligation d'aller voir le pape, je dis juste que tu ne peux pas faire un pèlerinage de plusieurs mois avec une calèche et un âne et jamais parler du Vatican ou du pape. Moi le pape personnellement, depuis que je suis gamin, c'est une sorte de nom qu'on entend comme ça. Alors des fois même dans des blagues, hein. T'as toujours ce truc, le mot pape, il y a même un vin rouge qui s'appelle le vieux pape chez nous. Et je trouve que dans une vie, il n'y a rien à perdre à s'intéresser à des choses même qu'on ne connaît pas. Et c'est une des raisons pour laquelle, plutôt que ce serait juste une notion abstraite de ah oui il y a un pape à Rome, pourquoi pas aller voir ce qui se passe en fait tout simplement. Question de Patrice M. Y a-t-il moyen de voir les vidéos anciennes de Grain de Sel et de Super Infini? Non Patrice M, elles ont été supprimées, enfin mises en non répertorié privé. En vrai, les seuls moments où je pourrais ressortir ces classiques, ce sera lors d'un live ou si un jour j'ai besoin de vous parler d'un sujet précis en vous disant ouais, quand j'étais plus jeune j'avais fait telle vidéo et là je vous balancerai l'extrait. C'est déjà arrivé sur cette chaîne YouTube que je republie des anciennes vidéos en vous mettant un contexte. Voilà, mais je ne les rends pas elles sont pas accessibles
autrement. Une question de The Navcalex qui dit: Céleste, crois-tu aux extraterrestres? Et si oui, penses-tu qu'il y a un lien avec Dieu? Oui, j'y crois aux extraterrestres. Pour moi, il n'y a aucune raison qu'ils n'existent pas. Est-ce qu'il y a un lien avec Dieu? Je ne pense pas. En fait, moi j'ai une théorie bien précise sur les extraterrestres, que je pense que ça mériterait un vlog à lui tout seul. Pour moi, les extraterrestres, il y a vraiment une explication rationnelle de qu'est-ce que c'est et comment je vois les choses. Je ne crois pas spécialement qu'ils viennent nous rendre visite toutes les 4 matins. Du style, ils vivent parmi nous camouflés façon Men in Black. Mais je pense que c'est possible que des gens en aient déjà vu. Des témoignages. D'ailleurs, en Belgique, il y a eu une vague d'ovnis dans les années 80-90. Il y a beaucoup de témoignages. Moi j'ai toujours été intéressé par tout ça, de toute façon tout le paranormal, les extraterrestres. Je ne maintiens pas non plus qu'ils nous observent de loin et qu'on n'ait qu'une expérience de eux. Enfin, je vous en parlerai dans une vidéo, ma conception du petit gris. Là nous avons encore une question de Marc de Saint-Exupéry. Est-ce qu'on va être reçu par le pape? Eh bien en fait comme les autres, voilà, j'y ai déjà répondu tout ce qui concerne le pape. Question de Cédric Seydani. Du coup, pour le retour, vous faites la route des vins en Alsace. Alors, la route des vins, j'ai déjà fait avec des potes. Je vais vous expliquer ma notion du retour. En fait, je préfère qu'on se repose après Rome pour préparer de nouvelles aventures que de tirer sur la corde alors qu'on aura atteint notre objectif. Je sais déjà les prochaines aventures que j'ai envie de vous faire vivre avec Calèche, avec Charlotte, avec Babine ou sans tout ça. Sans Calèche, sans Charlotte, sans Babine. Je sais déjà les prochains projets de la chaîne Bunker Sauvage. Et du coup pour ça, eh ben, moi j'aime pas mélanger trop de concepts, trop de projets. J'aime bien les terminer et c'est pour ça que d'abord Rome et ensuite les nouveaux projets. Mais je pense pas qu'il va y avoir un étirement de l'aventure Le Pionnier. Donc là encore une question de Julien Ganga. Avez-vous prévu quoi pour le retour de Rome? Toujours la même question, par contre j'en profite pour préciser et rappeler que je n'ai plus le Bunker Sauvage, qui n'a d'ailleurs jamais été à moi. Donc là c'est pour toutes les mauvaises langues qui disaient c'est facile de tout quitter quand on a la maison qui nous attend. On a vraiment tout quitté avec Charlotte, donc ça j'en ai déjà dédié toute une vidéo. Je sais qu'en fait sur internet vous avez du mal à croire ça parce que vous avez tellement l'habitude de consommer des gens qui mentent ou qui se créent des réalités ou qui jouent des rôles ou qui sont des acteurs, que quand vous voyez un gars normal qui vous dit ouais on a tout plaqué, on s'est barré, et qui c'est inconcevable que ce soit vrai, et pourtant ça l'est. On n'a pas de maison. Donc quand je parle de retour, c'est le bordel cette route entre les trains, les bagnoles, c'est fatigant. Quand je parle de retour, c'est pas retour au Bunker Sauvage, hein. C'est un retour en France, et notre objectif c'est d'aller récupérer mon camping-car qui a des gros problèmes, il a le moteur pété, et voilà, et c'est notre seule baraque pour l'instant, le camping-car, donc c'est retour, on va dire au calme. Question de Emmanuel Mas. Quel est votre meilleur souvenir depuis votre départ à Conques? Moi le meilleur souvenir... Salut. Je sais pas ce qu'ils racontent, les mecs qui nous parlent, on comprend pas. Mon meilleur souvenir, c'est des fragments de souvenirs, c'est plein de petits souvenirs. Je sais pas, j'ai souvenir quand on a franchi le col et qu'il y avait le coucher de soleil, que c'était magnifique, notre premier col. J'ai souvenir quand on s'est baigné dans la boue au lac de Serponçon. C'est des moments comme ça. En fait, rien qu'hier, c'est un bon souvenir quand on est dans la famille italienne en train de bouffer des pâtes. C'est des moments calmes, c'est simplement une baignade avec Charlotte ou même on se dit rien de spécial. C'est juste aller là, se lave. Moi, je suis à côté et je suis bien en fait. Je regarde nos babines sont heureuses, le chien est tranquille. Il y a le soleil, il y a de l'eau qui coule. C'est des fragments de souvenirs qui sont puissants. J'ai pas un moment précis à citer, j'en ai plusieurs. Il y a plein de souvenirs en fait. Il y a en effet, on se souvient. Quand on a traversé l'Aubrac, on a adoré ce passage. Le Puy-en-Velay qui nous a beaucoup plu. Mais en fait, tu vois, l'Aubrac, c'est bizarre, mais ça me semble tellement loin, les amis. Je vous jure, j'ai l'impression que c'était l'année dernière. On a tellement vécu des ambiances différentes, des météos différentes, des environnements, machin. Là, tu vois, quand tu m'as dit ça, si, rappelle-toi le champ où on était et tout. C'est vrai qu'on a un champ en tête où on s'était couché un soir avec coucher de soleil et tout. On était super bien là, on était super bien et c'était qu'au début de notre aventure et pourtant ça faisait déjà plusieurs jours qu'on était partis. Mais question de Sakura qui pose comment la famille de Charlotte m'a accueilli. Alors ce genre de questions, même si c'est mignon, ça rentre dans le domaine du privé intime et je comprends toujours pas cette volonté de vouloir connaître la couleur de notre slip. Il me semble qu'on s'expose assez, je sais que c'est gentil la question, il n'y a rien de méchant derrière, hein, pas de souci. Mais après voilà, là tu sors clairement du cercle. Voilà, Bunker Sauvage, tu veux dire, c'est là, ça plus rien. C'est comme si je lui disais, toi ton cousin il va bien, il t'a donné combien d'argent de poche s'il te plaît. En fait, tu vois, il y a un moment donné, il n'y a plus de rapport, je trouve. Mais je te remercie de la question qui est sûrement bienveillante. Mais moi, je mets bien une limite entre vie privée et vie youtubesque.
Mais pour info, elle m'a super bien accueilli quoi. Elle m'a fait des frites, des bières. C'était trop bien. Question de Guillaume Delanclos. Officiel. Pourquoi vous marquez officiel les mecs? Genre vous êtes suffisamment connus pour que vous ayez des comptes pirates? Guillaume Delanclos peut-être. Hein. Pour moi quand il y a officiel, c'est tout sauf officiel. Tu vois ce que je veux dire? Banker sauvage officiel. Ouais j'ai changé, j'habite au Gabon maintenant. Officiel nous dit, arrivé à Rome, comment vous rentrez en France? En pétant. On met un briquet derrière et on pète. Où avez-vous trouvé ces habits? Ah, une bonne question. Alors pour ma part, c'est à Toulouse, dans plusieurs friperies, dont une qui a fermé maintenant, qui s'appelait, je crois, Groucho, quelque chose comme ça. Le reste, sinon, c'est dans des brocantes, vide-greniers, ce genre de trucs. Et il y a un pantalon noir en velours qui a été envoyé par un abonné. Et ma pèlerine aussi a été envoyée par un abonné. Donc c'est un mélange de tout ça. Et Charlotte, toi? Moi, la quasi-totalité, c'est ma petite maman qui me confectionne tout ça. Ou alors aussi en brocante, éventuellement. Ou deuxième main, enfin c'est la même chose. Côté équipement et logistique, avez-vous des pièces de rechange pour la calèche? Toujours la question de Guillaume officiel. On n'a pas de pièces de rechange, on a juste une boîte à outils avec quelques vis. Si, on a 3 vis de rechange. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la calèche, elle est construite tout avec la même vis. En fait, c'est une vis de 12. Et donc dès l'instant que tu as une clé, tu peux tout dévisser ou tout monter. Donc on a pris des vis et des écrous de rechange. Je vous montre un peu la vue qu'on a depuis tout à l'heure en face de nous. C'est pour ça que je vous mets surtout nos grosses têtes en premier plan parce que en fait vous ratez rien. C'est une ligne droite avec des bagnoles et une voie ferrée à ce côté-là. Vous sentez ma joie dans la voie? C'est parce qu'en fait ça fait plusieurs jours que c'est ça. On n'en peut un peu plus de ce chemin. Pas terrible, je dois vous avouer. Allez, on continue les questions. Question de KB3D964. Putain, l'autre c'est son code Wi-Fi, son pseudo. Je plaisante bien sûr, hein. Merci pour ta question. Est-ce que si le toi du futur t'avait dit que tu serais, quand tu serais grand, tu serais artiste bohémien et que tu serais amoureux d'une belle bohémienne belge, tu aurais dit quoi? Si mon moi du futur m'avait dit que j'aurais cette vie-là, j'aurais dit lol, t'es qui toi? Non, en vrai, c'est une question assez intéressante, c'est savoir si j'aurais pu concevoir que ma vie prenne ce tournant-là. En vrai de vrai, j'ai tout fait pour que ça prenne ce tournant-là. Dans l'humanité, tu as deux types de gens. Tu as ceux qui veulent la richesse et ceux qui veulent la liberté. En fait, c'est un peu le même truc parce que ceux qui veulent la richesse, c'est pour être libre. Et ceux qui veulent la liberté pensent souvent qu'il faut d'abord être riche. On court après ça finalement. Et quand tu comprends qu'en fait, tu peux être libre sans être riche, parce qu'au final, quand tu cours après l'argent, bah, tu cours après quelque chose, donc tu n'es pas libre. Moi, vu que j'ai tout fait pour prendre ce chemin-là, en me disant, bah, tant pis, je galérerai, tant pis, je serai dans le rouge souvent, il y aura des hauts, des bas, ce ne sera pas toujours facile, mais au moins, je serai libre. Charlotte et moi, on a essayé de s'approcher un maximum de cette liberté. Je répète que c'est pas facile tous les jours. C'est un choix. On récolte ce que l'on sème, quoi. Et donc moi, ça fait quand même longtemps que je suis dans la vidéo. Ça n'a pas toujours été facile et c'est toujours pas facile. Là, au moment où je vous parle, j'ai pas cette sensation d'avoir atteint mon objectif. Je suis pas là à me dire ça y est, je suis youtubeur, fini le boulot, je peux enfin souffler. Non, c'est même au contraire. J'ai l'impression que ça fait un petit bout de temps que je charbonne et que j'arrête pas. Et il me tarde justement ce putain de jour où je pourrais me reposer sur mes lauriers et me dire ah enfin j'ai pas fait tout ça pour rien. Et comme beaucoup de gens de ma tranche d'âge là, 30-40 ans, j'ai toujours l'impression d'être en flux continu. Après voilà, j'ai juste la chance d'être au moins dans un boulot qui me plaît. J'ai au moins ça, quoi. Je n'ai pas la sensation d'être plus différent d'un mec qui irait à un boulot 35 heures machin avec 5 semaines dans l'année pour se reposer. C'est kiff-kiff, c'est juste que moi je l'ai choisi, on va dire. Voilà. Et à partir du moment où tu le choisis, bah, y a quand même une autre saveur, quoi. Il n'y a pas un arrière-goût qui se coule dans la bouche. Ce vlog est vraiment filmé à l'arrache, je suis désolé si le son est pourri, mais en fait il y a une sorte de fatigue actuellement. J'ai vraiment la flemme de m'appliquer. Vous voyez, j'utilise le portable de Charlotte pour lire les questions sous le vlog que vous avez posé. Et alors la question maintenant c'est Eric Savoie. Est-ce que sur le GR70, donc le chemin de Stevenson, il est facile de trouver des points d'eau? En tout cas, j'ai ta gourde Oco. Alors déjà, je te remercie d'avoir soutenu la chaîne en achetant une gourde Oco. Tous ceux que ça intéresse, je vous mets un lien dans la description avec le code promo Oco Sauvage. Vous pouvez bénéficier d'une réduction. Et sachez que vous soutenez la chaîne et ça permet en effet de filtrer toutes les eaux. Et donc, pour répondre à ta question, non, tu ne galéreras pas à trouver des points d'eau. Il y a des étapes régulières, tu traverses souvent des villages, tu trouves souvent des fontaines, des rivières, des bars, des villes. Et encore plus, maintenant que tu as la gourde Oco, tu pourras boire l'eau des rivières, aucune difficulté là-dedans. Question de Quentin, est-ce que tu comptes faire un petit tour de restaurant de France pour goûter les spécialités? Non, je ne suis pas un guide Michelin. Par contre, ça fait longtemps que je le dis. Moi, si j'ai retapé mon camping-car,
c'est aussi dans l'optique que dans les périodes un peu plus fraîches, automne-hiver, venir à votre rencontre. En fait, ça permet de pouvoir continuer à voyager et créer du contenu, et tout en vous proposant des vidéos. Donc pour ça, il y avait, oui, venir découvrir les spécialités de chez vous, mais par exemple aussi des gens qui ont des métiers insolites ou des gens qui ont des modes de vie originaux, alternatifs. Enfin, c'est pour ça que j'ai aussi retapé mon camping-car, c'est pour continuer à proposer des aventures. N'aie pas peur, Balti, c'est une plaque d'égout. Question de Jean Sartre. Je me demandais ce que vous faisiez pour entretenir vos ânes. Est-ce que vous les brossez, nettoyez, les sabots ou rien du tout? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de les nettoyer? Très bonne question. Alors généralement on leur passe un coup de brosse vite fait sur le poil le matin. Et oui, on leur fait les sabots à chaque fois qu'on leur met leur godasse. Mais ça nous arrive de ne pas le faire aussi. Ça nous arrive des fois de se lever le matin et de se dire allez, on dégage. C'est pas une obligation. C'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas toujours le poil beau. Mais après, un âne, c'est pas non plus comme un cheval qui a besoin d'avoir ce petit poil constamment soyeux. C'est un peu plus robuste. Mais après, bien sûr, on fait toujours attention que là où l'arnais est en contact avec leur peau, qu'il n'y ait pas de saleté, cailloux, blessures, obstacles. Je remets la vidéo comme ça parce que vous comprenez bien que c'est pas très intéressant et je préfère que vous regardiez Charlotte. Aussi, le soir, dès l'instant qu'on les détache, ils font deux trucs systématiquement. Déjà, ils font pipi. C'est le premier truc qu'on fait. En journée, jamais. Dès qu'on les détache, ils font pipi. Et ensuite, ils se roulent. Ils se roulent dans le sable, dans la terre, dans les feuilles. Ils se roulent. Et c'est leur manière de se nettoyer. Je peux rajouter aussi qu'on leur passe un petit spray pour les mouches. On a un spray qu'on avait acheté avant de partir à Decathlon. On vaporise sur eux quand ils ont trop de mouches autour des yeux. Une question de no name pour la touille. Qu'est-ce que la touille mange comme croquette? Parce que peut-être que sa maman lui donne une marque particulière. Je lui donne, oui, une marque particulière qui est en Belgique, des croquettes sans céréales. Donc seulement à base de viande et de légumes ou de fruits. Voilà. Avez-vous commandé de nouvelles chaussures ou bien allez-vous continuer pieds nus? On a toujours nos chaussures pourries. Charlotte s'était commandé une nouvelle paire qui est déjà défoncée. Donc je recommande pas cette marque. Je suis dégoûtée. Jour 2, je vais vous montrer. Hein. Regardez, c'est déjà défoncé alors qu'elles étaient censées être neuves. Et moi, c'est toujours les mêmes depuis le messager. Il y a juste plus de Semelle. Il y a plus de semelles depuis longtemps. Putain, c'est vraiment filmé à l'arrache. En fait, cette marque-là, les autres, je les ai gardées 12 ans. Et elles ont super bien tenu. Et ici, jour 3, je me suis mangé une branche et... Elle a trébuché, il n'y avait plus de chaussures. Non, nos chaussures sont éclatées. On terminera pieds nus. Hein, on terminera pieds nus, je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube, sur tout le sentier Qatar. J'ai marché pieds nus pendant 2 semaines. Je voulais dire que moi, il y avait un abonné qui fabrique des chaussures en cuir qui m'avait écrit, avant qu'on décolle pour le Pionnier, il m'avait dit Céleste, je peux te faire des chaussures sur mesure. Il m'avait envoyé ce qu'il fait, c'est trop beau. Il lui faut 2 ou 3 mois de confection. Et moi, je partais pour le Pionnier, donc on n'a pas été plus loin. Mais s'il peut me faire des godasses sur mesure, ça sera l'occasion de faire une belle vidéo justement, comme je disais tout à l'heure, en mode camping-car, aller à la rencontre de gens et tout ça. C'est quoi la marque, le tienne? Palladium. Palladium, et moi c'est des Doc Martens classiques. Question de Libertad. Bonjour à vous deux, toujours aussi kiffant, merci. Le prix en Italie vous semble-t-il plus élevé, le prix d'un café par exemple, même si on vous offre pas mal? J'ai l'impression que c'est kiff-kiff. Le seul truc où je me suis fait vraiment un choc, c'est sur les fruits. Sur les fruits, je les trouve moins chers. Du 10 runes, 10 reins. Est-ce qu'il y a des chemins de randonnée comme en France ou c'est pas leur délire? Il y a des chemins de randonnée, alors après est-ce qu'ils sont autant balisés qu'en France? Je sais pas, c'est-à-dire que nous en France on a vraiment un bon balisage des randos. Randonnée FR française là, où ils font tous les balisages, donc blanc et le plus connu c'est le blanc et rouge, les grandes randonnées, les GR. Est-ce qu'en Italie c'est le même délire? Je sais pas, après chaque pays a... Merci. Ils ont leur randonnée. Après est-ce qu'elles sont aussi bien balisées que chez nous? Et aussi bien entretenues, j'en sais rien. En France, en tout cas, je peux te certifier qu'elles sont bien entretenues et qu'on a les meilleures cartes IGN détaillées pour pouvoir les pratiquer. Question de User Tossi sur 696. Je demeure au Québec et je demandais si tu as l'intention un jour de faire un petit périple ou projet dans notre beau pays. Oui. Alors, peut-être pas en calèche. Pourquoi pas en calèche aussi, mais bon, question de logistique, galère pour amener la calèche et les ânes et tout ça. Mais j'y compte bien, ça fait longtemps que l'Amérique du Nord, l'Alaska, le Québec, le Canada, enfin tous ces coins-là m'attirent. Et oui, c'est dans un coin de ma tête qu'un jour, pourquoi pas venir faire des vidéos et des rencontres et des visites, carrément. Question de Jean-David 304 qui nous dit si les 4 vis qui sortent du plancher, c'est pas trop la misère la nuit pour dormir.
Alors du coup j'y ai déjà répondu. Comment tu apprends l'italien? Eh bien en le vivant tous les jours, on l'apprend. En fait chaque fois qu'on a une question, on tape sur Google le mot. Et puis vu que finalement tu t'aperçois que quand tu es dans un pays, c'est un peu toujours les 5-6 mêmes questions qui reviennent en boucle. C'est bonjour, au revoir, merci, 2 cafés, combien je vous dois. Enfin, c'est des mots-clés qui reviennent et avec ça en fait tu te débrouilles et tu arrives à te faire comprendre. Parce qu'on se fait comprendre avec les gestes, le contexte. Quand c'est toi qui comprends pas un mot, c'est eux qui comprennent le mot. Enfin tu vois, il y a aussi eux, il n'y a pas que nous. Et c'est quel type d'essence pour la calèche? C'est de la grosse babine 95. Question de Best 1356. Comment est-ce que vous allez vous et vos animaux? C'est gentil de t'en soucier. Personnellement moi je suis éclaté en ce moment. Comme toi, c'est très fatigant en fait, ces routes qui sont longues, on a le bruit des voitures constamment, on a c'est aussi bien pollution sonore que pollution au niveau de la respiration. Putain, il y a un McDo là-bas. Ah oui, vous posez des questions, attendez, il y a un panneau McDo qui nous fait l'œil là. On va bien, c'est bon, on va bien. C'est bon, mais par contre nos animaux eux vont bien. Je sais pas, ils parlent pas français, on n'en sait rien. Toujours la question de Bess qui dit comment vous voyez votre arrivée à Rome, qui est une question différente d'habitude. J'ai envie de trouver un centre équestre, un endroit où on peut laisser les animaux un peu avant Rome, ou alors au tout début de Rome, mais pas dans le centre-ville de Rome, quoi. Et que nous en fait on aille voir tout ce qu'on a envie de voir à pied. J'aurais jamais pensé de ma vie partir de Conques et venir voir ce panneau. Pizza Manivi. Il y a la tour de piste, putain les gars on va voir la tour de piste, vous imaginez. Je suis super content de toutes vos questions et je vous remercie. Merci d'avoir joué le jeu de la FAQ. Comme tu commences à être populaire en Italie et les réseaux de presse, crois-tu que le pape ou son cortège cardinaux ont eu vent de ton expédition? Honnêtement c'est pas impossible parce que je trouve qu'avec Charlotte dans l'ensemble on a quand même de la chance. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive à rencontrer le pape. Allez babine. Ça nous arrive encore assez souvent que les Italiens nous croisent et nous disent ah je vous ai vu dans les journaux, ça nous est encore arrivé tout à l'heure. Donc oui, on a un plus gros impact en Italie qu'on en a eu en France, ça c'est sûr. Après de là à dire que c'est grâce aux Italiens que j'ai chopé les 90 000 abonnés, je pense pas. Je pense que ça reste quand même des abonnés français. Bon, on s'est arrêté sur une petite place de village où il y avait quelques trucs d'ouvert. On s'est acheté à manger pour ce soir, principalement à base de sandwich et panini. On voulait se faire pizza ou autre chose, mais il n'y avait pas grand chose d'ouvert en fait. Toujours est-il que là, on a peut-être repéré un coin pour la nuit. Ouais, ça a l'air sympa là. Il y a un chemin un peu paumé là, c'est totalement le genre de truc qu'on cherche. Putain mais c'est vrai qu'il y a toujours des bouts de PQ partout là. Donc ici il y a accès à l'eau. Ah putain attends c'est pas mal là. Pas mal. On a trouvé un coin isolé donc caché derrière ces grands arbres. Donc là c'est top, il y a un petit renfoncement, regarde. On a accès à l'eau. Et on est calme, on est loin de tout. Putain franchement c'est bien. On est en train d'installer le camp et j'essaye de terminer la réponse à vos questions. Question de Ginette, après votre objectif, est-ce qu'avec Charlotte vous allez chercher un endroit où habituer ou continuer à barouder? Alors c'est une très bonne question, également aussi j'y ai répondu par-ci par-là dans différents blogs. En fait moi ce mode de vie nomade me plaît, mais c'est un peu 50-50, je ne pourrais pas passer toute ma vie en nomadisme, en tout le temps en bougeant. Je parle pas seulement en roulotte, je parle aussi même à pied avec un sac à dos ou même en voiture, même en camping-car. Et tout comme je pourrais pas passer toute ma vie sédentaire. Il me faut un peu des deux pour être heureux, donc voilà, je jongle avec tout ça. Donc pour répondre à ta question, avec Charlotte, on va essayer de se trouver un terrain, s'installer pour les animaux qu'on a, c'est-à-dire les ânes et les chevaux de Charlotte et mon chat Niaou. Petite question de NGRM qui dit « Coucou c'est là, j'ai 11 ans et mon père et moi, nous te suivons depuis 2 ans et nous avons vu toutes tes vidéos. Nous sommes de Normandie. Feras-tu une rencontre abonnée ?» Alors déjà, merci beaucoup Nélia et Morgane, ça me fait plaisir ce genre de petits messages. Ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des enfants qui matent les vidéos. Après, attention, j'ai pas toujours un vocabulaire adapté à leur âge. Donc là, les parents, je vous renvoie la balle parce que c'est pas à moi d'éduquer vos enfants. Mais bon, j'avoue que les blagues pipi caca de CC, ça fait toujours effet. Même quand on a 11 ans. Je le sais, j'étais moniteur de colo, j'étais souvent le moniteur le plus apprécié. Pas de mes collègues de travail par contre. Ils se disaient, putain, ça nous fait un gosse en plus. C'est vrai que moi, généralement, j'énervais les mômes plus que aider à les coucher, quoi. C'est pour ça que j'ai jamais été rembauché. Alors, faire une rencontre abonnée. Oui, bonhomme. Mais je ne sais pas où ni quand. Voilà, j'en fais de temps en temps. Je suis en train de me demander, je vais être franc avec vous, hein, je vous livre ce soir, même à Charlotte, je ne l'ai pas dit. Je suis en train de me demander si je ne suis pas agoraphobe en fait. Je me rends compte que j'ai de plus en plus du mal avec les groupes de gens. Mais même là, quand on est en ville et tout, que j'ai juste demandé un sandwich, je fais des malaises quand il y a trop de gens autour de moi. Je me demande si à force de m'isoler, je ne deviens pas introverti, je sais pas.
Donc en fait c'est bête, mais les rencontres abonnées j'ai vachement du mal. Et pourtant je m'expose sur internet, donc et comprendre le paradoxe, l'espèce humaine est complexe les amis. Alors là c'est pas vraiment une question, c'est Géraldine qui dit peut-être que l'Italie serait une terre d'accueil pour vous. Je pense pas. Non. Avec Charlotte on aime trop la France en fait, et en fait on aime trop les forêts type un peu celte, c'est-à-dire avec des végétations dans lesquelles on a grandi. Ici c'est déjà un peu plus méditerranéen, ça c'est beau en tant que touriste je trouve. Moi en tant que touriste j'adore par exemple la Corse, mais je pourrais pas y vivre. J'ai trop besoin de mes forêts sauvages en fait. Je suis plus, si vous voulez, ambiance cerf et sanglier que truite. Que poison. Que raie. Une bonne question d'Aurore 4278. Qu'est devenu ton bar Ultreya et l'herboriste qui travaillait avec toi? Alors ça aussi j'en ai déjà parlé. Pour ceux... On ne sait pas si c'est un oiseau, un chat ou un Italien qui se paluche, quoi. Il y a toujours un bruit en fait. On se croirait à Disneyland. Tu peux pas être derrière un buisson sans qu'il y ait un haut-parleur qui s'enclenche, quoi. Tu vois, à Disneyland, il y a toujours une connerie qui pourrait faire un son d'ambiance, quoi. Que sont devenus ton bar Ultreya? Alors, pour ceux qui l'ignorent, en fait, j'ai monté un bar associatif dans le département du Lot, à Cajar, qui s'appelle Ultreya, qui est un donativo pour pèlerins. Et je l'ai tenu 1 an et demi avant de le léguer. Je ne l'ai pas vendu parce que c'est une asso, donc j'étais le président. Une autre association qui a pris la relève. Donc le bar existe toujours. Il ne s'appelle pas Ultreya, il a changé de nom, il s'appelle La Souris Verte. Il est toujours au même endroit, 10 place de l'église Cajar. Vous pouvez y aller. Ceux qui ont suivi cette chaîne savent de quoi je parle. L'herboriste qui travaillait avec moi, elle est partie faire de son côté des trucs d'herboriste. Et elle va bien, elle continue ses formations et elle donne des cours, des stages et elle continue à son petit business de son côté. On est toujours en contact. Est-ce que ton ami Maximilien a terminé sans toi le chemin de Saint-Jacques? Non, mais il en a fait beaucoup de bout. Il lui manque la fin en fait, il lui manque jusqu'à Santiago. Question de JM Berthelot. Pourquoi ne pas profiter de ton audience pour créer une communauté dans un village autonome? Ça me donne pas du tout envie. Les villages communautaires comme ça, c'est quelque chose qui ne m'attire mais absolument pas. Et généralement ça se barre très vite en couille. Ça pour moi c'est uniquement possible avec de très très bons amis, mais très très bons. Sinon c'est une utopie pour moi ces villages autonomes, sans que ça dérive en fumeurs de weed et trucs de babos. C'est une angoisse pour moi ça exactement. Il faut vraiment savoir choisir ses compatriotes en tant qu'expérience. Je dis pas que c'est impossible un jour de dire à la communauté hey, les gars on se retrouve là, on essaie de voir fabriquer un truc, tu vois, comme le château qui sont en train de retaper la brique par brique. Toi plus un truc dans ce délire là, un truc en mode on a un groupe, on a un projet en commun. Mais un truc vraiment village autonome et tout, j'y crois pas une seconde à ça. Je ne demande qu'à me tromper, attention. Je ne demande qu'à me tromper. Je sais que c'est dur à croire, mais en vrai, je suis quelqu'un de réservé et timide. Là, vous me voyez tout le temps faire le con et machin, m'exposer sur Internet. Je suis plutôt réservé, moi. Faire une communauté comme ça, j'aimerais pas faire un truc dans le style et avoir l'impression d'être une sorte de gourou qui doit gérer un groupe ou je sais pas quoi. Enfin, question de Lorelai des Landes. Un ami métis à qui j'ai proposé votre contenu a eu cette réflexion. Oui, ok, facile pour des personnes blanches. En serait-il autrement pour des personnes de couleur? C'est une excuse trop facile de toujours dire ça. Toujours dire oui, mais il est blanc, c'est facile. Écoute, si t'es de couleur et que t'as envie d'aller partir marcher avec une calèche, en réalité tu peux, rien ne t'en empêche. C'est pas une histoire de couleur. Je pense que là, ce qu'il insinue, la personne dans son commentaire, c'est privilège blanc. J'y crois pas, j'y crois même de moins en moins. Je crois pas du tout que le blanc est plus privilégié. Je pense même que le métis est à la mode. On n'est pas sur une série Netflix ici. Je vais pas créer un couple homosexuel ou un couple métis juste pour faire un quota avec un handicapé et un borgne pour, si vous voulez, compléter les stats. Nous, il s'avère que Charlotte est blanche et que je suis blanc. On est métis, on est franco-belge. Je regardais une vidéo cet après-midi qui parlait de ça, c'est que en vrai, le véritable problème du racisme, disons les mots, c'est pas les gens de couleur ou de métis ou je sais pas quoi, c'est le comportement. En fait, c'est ça. Je veux dire, tu nous fous des cons sous le nez, on n'a pas envie qu'ils soient là. Blanc, noir ou jaune. Sauf que maintenant, le problème, c'est que dès l'instant qu'on râle parce que t'as pas envie de voir un mec avec des puces de lit en train de chier devant ta porte, on te dit t'es raciste. On tient le blanc par les couilles parce que dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour lui dire t'es raciste. Tu vois, dans ce genre de questions, il y a encore une opposition du blanc face aux autres. Oui, mais facile, tu es blanc. Mais en vrai, cette question est ultra raciste, en fait. Parce que nous, les blancs, on nous dit constamment qu'il faut faire abstraction de la couleur, que c'est pas une histoire de couleur. Oui, mais là, il me fait bien une couleur, lui. Oui, facile pour les blancs. Où on doit constamment, en fait, courber les chines et s'excuser. Alors que toi, tu es là, tu nais de ta coquille. Et on est déjà en train de te crier dessus. Ah, t'es blanc, t'as oppressé. Ah bon, merde, je suis pas au courant. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Bref, voilà les amis. Allez, je m'arrête ici
pour la FAQ. J'espère avoir répondu aux questions. Merci à vous de les avoir posées. Désolé à ceux et celles qui ont posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Mais c'est terriblement long. Et là, rien que d'imaginer le montage que je vais devoir me taper, j'ai presque envie de laisser le rush brut et vous dire allez, voici les réponses, démerdez-vous. Mais je ferai pas ça, bien sûr, car je suis trop perfectionniste. Allez, bonne soirée, les amis. Salut, Charlotte. Allez, je rentre chez moi. Hein. Je vais dans le camping-car qui nous attend là-bas derrière. Hein. Ciao. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.